tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon Noël avec votre famille, pour d'autres peut-être avec leurs amis, puis voir les deux, hein, on ne sait pas. Moi j'ai passé des belles fêtes et puis du coup je n'ai pas pu réaliser comme vous pouvez le voir, comme vous avez pu le voir tous les taroscopes hein, pour le mois de décembre, voire même novembre, puisque du coup ça me prenait beaucoup de temps. C'est vrai que les taroscopes, ça prend beaucoup de temps, ça me prend beaucoup d'énergie. Et puis, du coup, j'avais envie de me consacrer un peu plus à ma famille pour ces fêtes, pour me ressourcer également, et puis prendre du temps exclusivement pour eux. Donc, c'est vrai que j'ai eu un détachement énorme par rapport au tarot. Et puis voilà. Et puis là, je reviens donc non pas avec vos signes astrologiques, avec vos taroscopes comme j'ai l'habitude de le faire, mais avec une guidance sur les énergies féminines et les énergies masculines. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment est mon procédé et puis comment vous pouvez vous voir dans cette guidance. Donc cette guidance-là, elle est pour le mois de janvier. Je ne ferai pas les signes astrologiques pour le mois de janvier, je les ferai peut-être pour le mois de février. Donc je suis en train de voir un petit peu comment je pourrais manipuler un petit peu ces nouvelles guidances, puisque vous savez très bien que j'aime bien apporter du nouveau. J'aime pas que ce soit monotone. Donc je suis encore dans cette réflexion-là. Cette réflexion en fait qui m'a pris depuis ce matin concrètement. C'est pas comme si je l'avais depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Voilà. Donc là ici vous avez les énergies féminines, l'énergie masculine, les énergies masculines. Donc on va voir un petit peu après ce que ça donne. Et au milieu je vous ai fait le lien entre les deux. Alors, vous pouvez vous trouver, vous savez qu'on a deux polarités, féminine, masculine, deux énergies qui sont donc indissociables. Vous pouvez vous retrouver, vous mesdames ou vous messieurs, dans cette énergie-là, donc l'énergie féminine, mais vous pouvez aussi vous trouver dans cette énergie masculine. D'accord? Voilà. Donc, pour ceux à ce moment de la guidance, à ce moment même, c'est soit ils pourraient penser uniquement à eux-mêmes par rapport à ces deux polarités, ou alors tout simplement ça peut être vous ou votre autre. Ça peut être votre autre dans le cadre sentimental, ça peut être un frère qui est en face de vous, ça peut être une sœur, ça peut être, je sais pas, un meilleur ami, un enfant, adolescent, préadulte, adulte, ça peut être, voyez, vous avez tous ces cas de figure qui peuvent s'offrir à vous, et puis c'est à ce moment-là que vous allez savoir comment vous allez vous positionner par rapport à cette guidance-là. Voilà. Et ensuite, j'évoquerai pour les énergies masculines sur les actions, sur les actions que va engendrer donc ce côté-là. Je vous évoquerai deux cas de figure. Un cas de figure pour ceux ou celles qui se sentent, qui se sont sentis uniquement concernés, qui n'ont pensé à personne d'autre, et pour ceux qui ont pensé à quelqu'un de spécifique, j'évoquerai donc deux cas de figure pour celui-ci, parce que j'avoue que là j'étais un petit peu ambivalente, un petit peu ambiguë, et je pense avoir compris, ce qui explique un petit peu ce que j'ai étalé comme lame. Là, je vous ai tiré la lame du loup, donc qui est la force à mener. Pourquoi je voulais tirer? Parce que tout simplement, nous allons entrer, vu que c'est une guidance pour le mois de janvier, nous allons entrer en date du 17 vers 23h et quelques, allez, on va dire 18 janvier, la pleine lune sous le signe du Cancer. Donc la pleine lune des loups, et donc j'ai voulu vous tirer cette lame-là pour vous donner quelques informations complémentaires et que je ferai tout à la fin. Là, pour les énergies féminines, c'est parti. Je vous ai tiré avec Gaïa un joyau dans une larme. Donc là, j'ai un tirage complet pour les énergies féminines qui est complètement différent de celui des énergies masculines. C'est-à-dire que là, j'ai une personne, une féminine, une énergie féminine, peu importe si c'est vous, messieurs, qui regardez cette guidance, qui est complètement dans l'émotionnel, dans la reconnexion avec soi, dans le spirituel, qui a besoin vraiment de former un lien entre ses émotions, ce qu'elle ressent, etc., et par rapport à son spirituel. C'est, pour ma part, là, par exemple, les mots-clés que vous avez sur cette lame, c'est reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Et pour ma part, ici, ça va bien au-delà de ça. C'est-à-dire que là, je pourrais avoir des personnes qui se sont ignorées pendant un moment, ou alors peut-être qui ont eu une mauvaise expérience dans la vie, je ne sais pas, qui se sont senties peut-être un petit peu frustrées, qui se sont senties peut-être au niveau
de la tristesse, pardon, de l'affliction, etc., et qui ont décidé de reprendre leur vie en main, mais uniquement à titre individuel, avec son soi intérieur, avec leur moi intérieur. Et quand j'ai tiré cette lame, je me suis dit, waouh, c'est top, là j'ai des féminines, des énergies féminines, je ne sais pas pourquoi, je vois les femmes ici, parce que j'ai beaucoup ici de féminines, et là j'ai beaucoup de masculins, j'ai l'empereur, etc., donc le roi de bâton, enfin bref, donc je suis contente parce que là mon tirage il est comme je le souhaitais, comme je le voulais. Et du coup, c'est ce qui fait que aujourd'hui, vous allez entreprendre une démarche uniquement spirituelle, donc de reconnexion avec soi, où vous allez vous régénérer tel le mot-clé de cette lame. C'est-à-dire que lorsque vous avez été submergé par vos émotions, qui pouvaient par exemple entraîner des comportements inappropriés, pour d'autres, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un manque de confiance en soi. Ça peut être aussi de la timidité pour certains. Pour d'autres, ça peut être encore ne pas s'aimer à sa juste valeur. Enfin, ça va être, si vous préférez, toutes ces fausses croyances. Et avec le cheminement que vous allez faire, c'est comme si que tous ces souvenirs et tous ces anciens schémas, puisque vous allez les travailler en profondeur, tels que ce 8 de coupe, tel que l'ermite, tel que la reine de coupe, ça deviendra finalement qu'un passé qui sera lointain, limite inexistant, tellement que vous allez travailler sur vous. Alors, ça peut être de la liberté, ça peut être de l'alignement, besoin de créer son propre espace, voyez. Ça peut être de vivre pleinement ces instants présents, de vivre, oui, voilà, c'est ça, de l'instant présent, mais par rapport à ses émotions, d'en prendre conscience, et c'est ce qui va vous procurer du bonheur. Voyez, puisque vous allez accueillir cette sensibilité. Par exemple, si vous allez sortir dans un endroit, je dis n'importe quoi, vous allez sortir, je ne sais pas, par exemple dans un endroit, une sorte de jardin, ou peut-être une forêt, ou peut-être peu importe, vous n'allez pas vous dire, ah bah voilà, bah aujourd'hui, je suis sortie. Je suis allée faire mon petit tour, etc. C'était sympa. Non. En fait, là, ce que vous allez faire, d'après votre tirage, c'est que vous allez prendre toutes les sources d'informations qui sont nécessaires, mais pour éveiller votre conscience. Et ça, c'est super. Parce que là, avec cette reconnexion émotionnelle, c'est comme si vous allez puiser vraiment au plus profond de vous-même, et puis de vous aimer à votre propre valeur, de savoir réellement ce que vous êtes. Peut-être que j'ai des énergies féminines ici qui vont se révolter à l'intérieur. Ça peut être, voyez, c'est cette connexion avec son moi supérieur, et puis de le vivre en pleine conscience. Voilà pour ma part de cette lame-là pour vous. Est-ce que j'en ai pas qui se sentent un petit peu... Alors, c'est pour la guidance du mois de janvier, mais peut-être que vous êtes en cours de réalisation parce que je l'ai tiré d'emblée. Celle-ci, c'est les énergies que je capte à ce moment-là. Donc, peut-être que vous êtes dans ce cheminement-là. Peut-être qu'il y en a, finalement, qui ont de l'aide, également thérapeutique. Ça peut être aussi de l'aide par rapport à un ami. Il y en a peut-être qui sont de le magnétisme et qui se cherchent un petit peu. Magnétisme, enfin je sais pas, la tarologie. Peut-être que j'en ai quelques-unes ou quelques-uns qui se sont dit, tiens, pourquoi je ne m'intéresserais pas au tarot tout court ou au développement personnel? Est-ce que je vais lire un bouquin? Oui, finalement, j'ai trop d'émotions qui sont refoulées, qui sont enfouies. Il va falloir que je fasse le nécessaire pour avancer dans ma vie, parce que là, j'ai compris que c'était le mur blindé, c'était carrément la porte qui se bloquait, j'arrive pas à trouver la clé pour accéder à mon bonheur. Et puis du coup, c'est ce que vous allez entreprendre. D'autant plus que, comme je vous l'ai déjà dit, on va arriver dans cette pleine lune du 18 janvier pour 2022. Donc, on a deux types de transitions. Déjà, on arrive en année 6 ou la vibration 6 de 2022, où on n'a que des deux. Et ensuite, vous allez arriver au 18 janvier avec cette pleine lune qui est sous le signe du Cancer. On va vous parler de votre sensibilité, on va vous parler de vos émotions. Je vois beaucoup les signes d'eau. Ça va beaucoup impacter les signes d'eau, donc le Scorpion, les Poissons et les Cancers. Alors, je ne dis pas que les autres, ça ne va pas vous impacter, mais il pourrait y avoir une sorte de nostalgie et puis de retour dans le passé afin de résoudre tout ce qui est enfoui et puis de le mettre en lumière pour pouvoir avancer par la suite. Là, ce qui est drôle, c'est ce que j'ai voulu Ça, c'est la lame du passé proche, pour voir un petit peu quelle était la différence entre votre futur, entre guillemets, d'accord, vous savez ce que j'en pense de la notion de temps,
par rapport au mois de janvier et par rapport à ce que vous laissez. Et bien ce que vous laissez, et ben vous le laissez concrètement avec ce 8 de coupe. C'est-à-dire que vous laissez une façon de penser, vous laissez peut-être une personne derrière vous, peut-être qu'il y a eu de la distance avec une autre personne, peut-être que vous allez laisser et prendre de la distance avec tous les schémas que vous avez eus pour arriver sur quelque chose qui va vous faire vibrer avec ce nouveau taux de vibration, avec quelque chose, alors pour moi, qui est encore inconnu, dans la mesure où vous êtes encore dans la recherche, mais que vous allez trouver par la suite, mais qui ne sera pas évident à matérialiser sur Terre, et on le verra un petit peu plus tard avec l'énergie masculine. Mais quoi qu'il en soit, il y a une prise d'initiative, une prise de recul, peut-être aussi partir pour cette recherche de solitude et qui est indispensable, comme je l'ai déjà évoqué, par rapport à votre espace. Vous avez besoin d'espace et là c'est une solitude pour moi qui n'est pas subie, mais c'est une solitude pour ma part qui est volontaire. Parce que vous recherchez quelque chose et ça c'est votre mois de janvier. Votre mois de janvier c'est quoi? C'est l'ermite, c'est la connaissance de soi, c'est l'apprentissage, mais pour ma part, regardez, elle regarde quand même dans le passé. Pour moi, il y a un approfondissement et il y a une vérité à découvrir par rapport à son passé. C'est pour ça que je vous parlais également de la pleine lune en cancer. C'est-à-dire ces moments de mélancolie, de nostalgie du passé, de comprendre. Alors ça peut être avec une personne, mais vous allez chercher, vous allez vraiment puiser toutes ces ressources-là pour pouvoir vous procurer vraiment un moment de bien-être. Et c'est ce moment-là qui va où vous allez avoir toute cette sensibilité et qui va vous éveiller par la suite. Donc, qu'est-ce que vous recherchez pour certains? Je ne sais pas, peut-être qu'il peut s'agir d'un couple, tout simplement. Ça, il peut s'agir de son enfance. Il peut s'agir aussi, dans le cas du développement personnel, tout simplement. Pardon. Voilà. Donc là, il y a une connaissance à approfondir pour le mois de janvier. Il y a de la recherche intérieure. C'est vraiment des belles lames que vous avez ici. C'est sympathique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ressenti, moi, par exemple, en faisant votre guidance, là, ici, pour vous, les féminines, ou les énergies féminines, c'est que vous allez vraiment vous ouvrir à toute cette sphère de vos sentiments. Vous allez avoir tout votre côté féminin, qui va être pris en compte là-dedans. Parce que, sincèrement, j'ai que ça, en fait. J'ai de la coupe. Bon, bah, j'ai l'ermite. Là, on a une femme qui ouvre son PC, son ordinateur, pour comprendre un petit peu ce qui se passe. J'ai un message, ouais, alors rien à voir. J'en ai peut-être certaines d'entre vous qui se sont isolées et qui vont lâcher ou qui ont lâché les réseaux sociaux aussi. Ça peut être ça. Voilà, tout bête. Là, oui, c'est un travail de guérison. C'est se libérer de ses chaînes. C'est, qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais vu là-dedans? C'était aussi de comprendre un petit peu toute cette notion de tristesse, de jardin secret, que vous n'arrivez peut-être pas à dévoiler, que vous n'arrivez pas peut-être à expliquer. D'écouter la voix de son âme. Voilà, c'est vraiment tout ce côté féminin, tout ce côté intuitif, qui va être pris en compte ou que vous souhaitez qu'il soit pris en compte. Là, j'ai pour moi des énergies féminines qui sont complètement déconnectées. Alors, peut-être de leur monde professionnel, mais qui arrivera en secondaire, de leur relation sentimentale, où là, ça va arriver en secondaire, ou alors il va y avoir une prise de conscience ou des distances qui vont faire que, moi, j'ai besoin de me ressourcer aujourd'hui. Pour d'autres, ça peut être tout simplement le fait, ouais, c'est une déconnexion totale. J'ai l'impression que là, j'ai des féminines, enfin des énergies féminines qui sont complètement déconnectées et qui ont besoin de briller, qui ont besoin de reconnaissance, qui ont besoin de s'aimer elles-mêmes, mais pas par rapport à autrui, c'est vraiment par rapport à elles-mêmes. Voilà. Ou à eux-mêmes, si vous êtes des hommes, messieurs, qui regardez cette guidance. Là, il y a une notion avec le divin également. C'est se reconnecter avec le divin, avec la vérité, avec l'amour, voyez? Ce serait un petit peu ça, c'est se connecter, là, avec celle-ci, avec sa lumière intérieure. C'est son unité entre le masculin et le féminin, pour ma part, ici. Il y a une histoire de confiance aussi, c'est ce que j'avais déjà évoqué. Voilà. Et donc, c'est une question de source, comme j'ai déjà dit, c'est-à-dire besoin de faire jaillir cette source interne, pour ma part. Voilà.
D'autant plus que vous avez cette reine de coupe qui est ici. Et la reine de coupe ici, ben, qu'est-ce qu'elle a? Eh ben, c'est comme si vous allez puiser, puiser, puiser au plus profond de vous-même et puis retrouver cet équilibre émotionnel qui est hyper important parce que vous voyez là le cheminement qu'il y a eu. C'est un cheminement de dingue. Après les tristesses et après les larmes, on a cette régénération, cette reconnexion émotionnelle. On se libère de ces chaînes où on part ailleurs pour pouvoir eh ben, faire son travail d'introspection, qui est donc l'ermite. Et par la suite, on a cette reine de coupe. Vous voyez? Parce que là, c'est votre défi, c'est votre challenge aussi. Mais là, c'est le résultat. Et le résultat, il y est. Donc, si vous avez commencé une étape comme celle-ci, n'hésitez pas à y aller et continuez. Surtout, ne brûlez pas les étapes. Continuez. C'est vraiment bien puisque vous allez l'avoir, cette reine de coupe. C'est vous qui allez devenir reine de coupe. Donc, c'est-à-dire maîtriser c'est connaître sa juste valeur et savoir, pour moi, ce serait vraiment connaître sa propre identité. Ce serait ça. Mm. Il y a une sacrée sensibilité ici, il y a une sacrée émotion. Il y a cette femme, vous voyez, comme elle maîtrise cette coupe-là, avec tact, avec chaleur, avec... Là, j'ai des femmes qui prendront soin d'elles aussi. Ouais. Là, ce qui me fait penser par rapport à la pleine lune, par rapport à l'ermite qui est votre défi et votre challenge, là, je pourrais avoir, pour celles qui sont enceintes, des accouchements en janvier. Je pourrais avoir également, pour celles qui ont déjà quitté une situation dans le professionnel, pardon, d'accord, et qui souhaiteraient retrouver quelque chose, on pourrait parler d'accoucher d'un projet. Euh, je pourrais avoir aussi... ouais, de se reconnecter vraiment. Mais là, pour moi, c'est vraiment individuel. C'est uniquement ça. Ouais. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment adoré cette lame-là. C'était vraiment super. Je me suis dit, mais au moins, mais ouf, j'ai des... Alors, tout à l'heure, j'avais parlé un petit peu de guide thérapeutique ou peut-être éventuellement de faire de la thérapie. C'est pas seulement ça. Ça peut être une fois que vous avez cherché en vous toute cette inspiration, toute cette créativité, que vous savez ce que vous allez en mettre, et ben, c'est tout simplement être guidé pour être sur le bon chemin par la suite. Vous voyez? C'est ça aussi. C'est avoir grandement, ouais, c'est ça, c'est avoir grandement grandi d'une situation passée. Ok. Voilà les énergies féminines, je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai fait ce tirage, je me suis dit, bah, ça c'est les filles, c'est les femmes. Ok, ok. Donc ça, je vais le mettre là et je vais passer aux énergies masculines. Les énergies masculines. Alors, là, cette énergie-là, elle est très ancrée dans la matière. C'est un truc de fou. C'est ce que je me disais en fait quand j'ai fait le tirage. Je me suis dit, waouh, là, j'ai que de l'eau. Donc, je peux avoir du scorpion, du poisson, du cancer ici, mais énormément. Ou alors, c'est ce genre d'énergie-là par rapport à la pleine lune que vous allez incarner par la suite si vous êtes autre que ce signe-là. Là, ici, ce 3 de coupe dans cette énergie masculine, c'est profiter des moments de la vie. C'est la joie de vivre. Peut-être que j'ai des personnes... Je fais juste un petit flashback ici, parce que ça m'a fait penser avec cette lame-là. Peut-être que là, j'ai des énergies féminines qui vont avoir une prise de conscience, au niveau quoi? Au niveau alimentaire, ça peut être ça. Je vous ai parlé d'accouchement d'un projet, d'accouchement aussi d'un enfant si vous êtes réellement enceinte à ce moment-là. Ça peut être aussi de prendre en considération tout ce qui est bon pour vous. Par exemple, je vais prendre soin de mes cheveux, je bois peut-être un petit peu trop, voilà, et je fume, je vais décider de diminuer, voire d'arrêter. Ça peut être, par exemple, je vais faire attention à mes ongles. Quand je vous disais que voilà, cette femme-là, elle connaît sa propre valeur et elle sait ce qu'elle est et qu'elle a envie de s'aimer soi-même et de s'embellir, ça peut être aussi également dans ce sens-là. Voilà.
Là, j'ai mon 3 de coupe pour l'énergie masculine. Je peux avoir ici une personnalité qui aime s'amuser, qui a des amis. Alors, je dis pas qu'elle en a 150, elle en a peut-être 2, 3, mais ça lui suffit largement. C'est une personne qui aime bien boire. Alors, je dis pas du tout qu'elle est alcoolique, mais cependant, c'est une personne qui aime bien, qui est festive, qui aime bien partager des bons moments avec autrui. C'est une personne, pour ma part, qui est très stable dans sa vie. Pas dans sa vie, plutôt dans sa tête, dans ce qu'elle est, dans ses valeurs, dans ce qu'elle ressent, dans l'authenticité de ses sentiments. C'est une personne pour moi ici qui est vraiment authentique, qui est vraie. Par contre, vous savez qu'il y a toujours un mais avec moi. Voilà. Donc là, ici, c'est une personne aussi qui est très sensible, qui a énormément de sensibilité, qui a le sens du partage et qui est généreuse. Voilà. C'est ce que j'ai ici dans l'énergie masculine. Là, ce que je pense, j'ai plusieurs cas de figure. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je vous évoquerai tous les cas de figure pour ceux qui pensent à une autre personne et pour ceux réellement qui se sont sentis uniquement concernés par eux-mêmes. C'est comme si, là, j'avais des idées, j'avais ce côté rationnel, j'avais cette ouverture d'esprit, etc., mais que ça n'avait pas été au bout des choses. C'est-à-dire que soit j'ai eu, par exemple, par rapport à sa féminine ou à son énergie féminine, parce que là je le ressens bien comme ça, une personne peut-être où c'était clair pour elle, mais du coup, qui n'a pas osé aller jusqu'au bout, par exemple, d'une relation, et du coup, ce qui pourrait expliquer que la féminine en avait marre ici, puis du coup est partie, comme tel que ce 8 de coupe, peut-être que ça lui a fait mal, et du coup, ce qui pourrait expliquer un petit peu cette ermite et cette reine de coupe, c'est-à-dire toute cette recherche intérieure, etc., et puis de se déconnecter complètement et de s'occuper que d'elle. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, j'en ai encore d'autres. Là, je pourrais avoir une personne, donc, comme je l'ai déjà dit, qui est très rationnelle, où ça coulait de source, mais au niveau de son inconscient, au niveau de son subconscient, mais au niveau de l'action, voilà, qui n'est pas allé aussi jusqu'au bout, qui s'est un petit peu... qui s'est désengagé, ça pourrait être ça. Vous voyez, qui s'est désengagé. S'il s'agit d'un projet professionnel, par exemple, c'est quelque chose non pas qui a été accouché comme vous, mais plutôt qui aurait été avorté. Je le ressens bien comme ça. Quoi qu'il en soit, ici, il y a quelqu'un, j'ai une énergie masculine qui avait une idée en tête, qui avait quelque chose qui lui tenait peut-être aussi à cœur, d'accord ? Mais du coup, qui n'a pas pu le matérialiser. C'est plus ça, et je vous expliquerai ensuite pourquoi, puisque j'ai mon 7 de denier et mon 7 de bâton ici avec l'autre tarot. Ok. Qu'est-ce que j'ai par la suite? Là, ici. Là, pour moi, c'est une personne qui est très terre à terre. C'est une personne ici qui pourrait être du signe de feu, qui pourrait être bélier, qui pourrait être lion, qui pourrait être sagittaire ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, pourquoi je vous disais que j'étais un petit peu sceptique? Là, je reste un petit peu sceptique parce que je me suis dit, est-ce que la féminine ici n'est pas partie parce que cette personne-là était déjà engagée? Ou vice-versa, hein, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Parce que je me dis, ok, j'ai l'empereur, bon, c'est quand même une personne charismatique, c'est une personne quand même qui a des valeurs, qui aime briller, mais voilà, qui est à sa place et qui a quand même une bonne posture, qui a quand même un bon statut. Il a ses valeurs qu'il aime mettre en œuvre et pour lui, c'est très important. Sauf que, visiblement, dans cette situation, il ne l'a pas fait. J'ai mon 3 de denier qui est à côté, ce qui me ferait penser à un contrat d'engagement. Je me suis dit peut-être que déjà cette personne-là, elle est engagée. Je me suis dit, bon, c'est bizarre, je vais regarder un petit peu le lien qui unit entre les deux. S'il s'agit d'une relation sentimentale, je reviendrai plus tard pour les autres cas de figure. Et je me dis, mais mince, mais en fait finalement, il est vraiment engagé. Cette personne-là, elle l'est vraiment, j'ai le pape ici. Ou alors, c'est vraiment une personne qui a plus que des valeurs. Donc je me suis dit, bon, ok, à voir. Et après, je retire 2 autres lames, j'ai mon 7 de denier et j'ai mon 7 de bâton. En fait, ce qui se passe, que ça a été pour moi quelque chose qui n'a pas été réalisé, mais qui n'a pas pu être dans la matière. C'est comme si, là, parce que j'avais un 2 de coupe qui s'était retourné, entre guillemets, c'est comme si j'avais un lien qui était particulier et où il y avait énormément de potentiel, mais un truc de fou, mais sauf qu'il n'est pas arrivé, il n'a pas touché à sa fin. Il n'a pas pu s'ancrer dans la matière, il n'a pas pu se réaliser. Et je me suis dit, peut-être que j'ai un lien divin ici. Sauf que,
Je tire mon jugement ici encore. Je pense que là, ici, du côté masculin, il y a une sacrée prise de conscience. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, l'énergie masculine se rend compte par effet miroir par rapport à ce que cette reine de coupe a travaillé sur elle, son cheminement, son accomplissement, etc. Que finalement, eh ben, ça coulait de source, mais c'était bien la personne qu'il lui fallait. Parce que là, on a quoi? On a le 20 en numérologie. Et symétriquement parlant, c'est le 10, c'est mon jumeau, c'est la personne qu'il me faut. Et par effet miroir, eh ben, la personne que vous avez en face de vous, si vous êtes, par exemple, vous avez quitté cette situation-là, eh ben, vous allez l'attirer. Et là, je pourrais avoir, pour certains, je dis bien pour certains, peut-être une promesse d'engagement. Pour d'autres qui sont seuls, c'est en travaillant sur vous et en faisant tout l'accomplissement que vous avez fait, tout le cheminement que vous êtes en train de faire, étape par étape, sans les brûler, sans les sauter, ces étapes-là, que vous allez attirer la personne qu'il vous faut. 7 ans, pour les personnes qui pensent qu'à elles-mêmes, c'est en faisant cet apprentissage, c'est en faisant, par exemple, tout cet accomplissement que vous allez faire par rapport à vos valeurs, par rapport à votre intuition, par rapport à tout ce cheminement spirituel que j'ai déjà évoqué, eh ben, que vous allez connaître votre propre valeur, ici, telle que le pape que je peux avoir ici avec donc, le tarot Art Nouveau, pardon. Et c'est avec cela que vous allez retrouver une posture supérieure telle que l'empereur, d'accord? Et pour d'autres, dans le professionnel, on peut vous parler d'une signature de contrat. Voilà. C'est tous les cas de figure que j'ai. Quoi qu'il en soit, il y a quand même le fait d'attirer par effet miroir par rapport à cette reine de coupe qui est dans l'énergie féminine et par rapport à cet empereur que j'ai en face de vous. Là, le pape, il est là. Ici. Pour ceux, ça peut être la différence de religion, ça peut être la différence de valeur. Là, je peux avoir une personne très mature. Je peux avoir aussi tout simplement de l'enseignement. Peut-être que j'ai des personnes qui sont dans l'enseignement, qui sont dans la thérapie, dans les personnes qui sont dans la tarologie, la cartomancie. J'ai peut-être des personnes qui sont dans le reiki, dans le yoga, dans le qigong. Je peux avoir des personnes qui sont enseignants. Je peux avoir des personnes qui sont dans la formation, qui vont reprendre de la formation. Ce qui pourrait expliquer l'ermite ici, dans le futur. Vous voyez ? Mais pour moi, par la suite, ça c'est uniquement pour le mois de janvier, puisque j'ai mon 7 de denier et j'ai mon 7 de bâton. Donc pour l'instant, c'est que en gestation. Et c'est pour ça que je vous parlais peut-être d'un projet qui sera, donc un accouchement qui sera peut-être mi-janvier dans le cadre d'un projet, parce que pour l'instant, pour moi, il n'est pas ancré dans la matière. Vous voyez ? On est un petit, pour moi, c'est un développement, c'est quelque chose qui est encore caché. Voilà, que vous ne le voyez pas concrètement. C'est ça, quand je dis inscrire dans la matière. Il a été très très fort votre tirage, énormément. Je vais juste regarder. Hop, voilà, voilà, voilà. Là, ici, dans l'énergie masculine, j'en reviens un petit peu. Ouais, c'est comme si qu'il avait envie de s'imposer. C'est comme si que cette énergie-là avait envie de s'imposer au plus profond de soi, parce que c'est la reine d'épée, c'est quand même être idéaliste, c'est aussi d'être au niveau de rationnel. C'était pour moi une personne qui était claire dans son esprit, qui savait réellement, mais soit pour certains, si vous êtes en couple qui a eu peur de faire le premier pas, ou tout simplement qui n'est pas allé jusqu'au bout de son projet. Ça peut être cela. Ça peut être ça. Et là, ici, c'est ce que je vous disais. Je vous disais tout simplement qu'avec ce jugement, eh ben, c'est se rendre compte du potentiel, soit que, par exemple, l'énergie féminine, je ne sais pas si vous pensez qu'à vous-même peut avoir, d'accord ? Donc, c'est-à-dire après, elle peut attirer tout simplement cet empereur-là, elle peut attirer ce contrat de travail, elle peut attirer ce bien matériel, elle peut, je ne sais pas, ça peut être la signature au niveau d'une maison, par exemple. Quoi qu'il en soit, il y a un éveil qui a été fait ou qui va être fait où il y aura une prise de conscience. Si c'est sentimental, c'est vraiment la personne qui est en face et qui va se dire « Ah bah ouais, finalement c'est elle ». Voilà. Si c'est dans le cadre professionnel, on va vous dire que finalement, il va y avoir ce contrat de travail et qu'il y a un éveil.
peut-être une réponse qui a été tardive ou ça a été un petit peu, il y avait du mal à faire des choix, ça peut l'être, puisque là j'ai quand même le pape avec ce 7 de denier et ce 7 de bâton. Et là, par la suite, je pense qu'avec la lame du jugement, eh ben, il y a cet effet miroir, mais pas rapport à la reine de coupe parce qu'elle est opposée, vous voyez. Voilà. Donc travaillez bien ce que vous êtes en train de faire parce que sincèrement, c'est top. Pour finir, je vous ai tiré le loup, c'est ce que je vous avais dit, qui est ici. Donc le loup, pardon, qui est la force de mener. Et que j'ai voulu vous tirer parce que, pardon, excusez-moi, moi je suis toujours malade toute l'année. Alors moi, mon challenge et mon défi de l'année, c'est la maladie. Oh là là, je le souhaite à personne parce que franchement, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Le loup, donc la force de mener. Donc là, la signification de cette lame-là, c'est l'appel de votre âme encore. C'est le fait aussi de faire face à l'ennemi entre guillemets, mais pas l'ennemi que vous avez au sens propre par rapport à une autre personne, mais par rapport à vous-même, à ce que vous devez vaincre au plus profond de vous, c'est-à-dire c'est la capacité d'accepter, de mener, de conduire, d'instruire, voyez, afin de devenir beaucoup plus grand finalement, d'avoir une communication claire, d'avoir une communication beaucoup plus précise, et de trouver aussi ce processus de maturation. Là, il y a une question d'âme, d'héritage spirituel aussi, de prendre des responsabilités, de conduire votre vie, d'entrer dans le service du monde, voyez. Donc là, elle vous indique aussi, parce que le loup, il est en groupe, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le loup aussi, il a besoin de solitude. Et cette recherche de solitude, comme on peut le voir ici, avec ce 8 de coupe et avec cette ermite, eh ben, c'est ce qui va vous donner cette reine de coupe. Donc, ce qui veut dire que c'est comme ça que vous allez apprendre à vous connaître et à vous exprimer clairement. Voilà, c'est ça. Pour moi, il y a un cycle de force ici, plus élevé. Vous allez vous en sortir, vous allez en grandir beaucoup plus fort, pardon. Ça va être ça. Voilà. Il y a une question de confiance, pardon, excusez-moi. Voilou, voilou. Et ben, je crois que j'ai terminé. Pour le mois de janvier, cette petite guidance. Et puis, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon réveillon. Un bon 31 décembre. Ben moi, pour ma part, j'ai fait aucune résolution. Je resterai comme ça jusqu'en 2023. Et puis voilà, j'aime pas les résolutions. Quoique la santé quand même, parce que moi, et la santé, c'est pas top. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite plein de belles choses. Bye bye.